1981, correspondant l'an 1401 de l'Hégire, il y eut une éclipse lunaire au 15e jour du mois de Ramadan et une éclipse solaire au 29e jour du mois. 1982, correspondant à l'an 1402 de l'Hégire, il y eut une seconde éclipse lunaire au 14e jour du Ramadan et une éclipse solaire le 28e jour du mois. 10 avril 1983, correspondant au 26 du mois de Jumada al-Akhir de l'an 1403 du calendrier hégirien, naquit l'homme, le guide, qui nous dévoile les mystères jamais dévoilés auparavant, le sauveur tant espéré, Seydou Mohamed El-Cheikh. Sa naissance se déroula au quartier Léona au Clair, 6 à Saint-Louis du Sénégal, ville où sont originaires ses parents également. Son père, Seydi Abdallah Ba, et sa mère Seyda Bint Fall sont issus de familles appartenant jadis à la confrérie de la Khadriya depuis plusieurs générations. Une famille assez élargie, avec des lignages présents un peu partout dans la sous-région, notamment au Niger, en Mauritanie et au Mali. Une famille très distinguée sur le plan religieux, puisque faisant souvent office d'hôte pour les dignitaires chérifiens de la Khadriya en visite au Sénégal. 10 avril 1997, alors qu'il n'avait que 14 ans, Seydou Mohamed El-Cheikh vit Cheikh Ahmed Tijani en état de veille, accompagné de Cheikh El-Hajj Omar Foutiyou Tall. C'était un après-midi, alors qu'il se trouvait seul dans une brousse du faubourg de Misra, une périphérie de la ville de Saint-Louis du Sénégal, devenue aujourd'hui très urbanisée, assis sur une borne, à la gauche de laquelle se trouvait une vigne. Cette vision du pôle caché s'est déroulée alors qu'il procédait au zikr du 100e nom d'Allah, un nom qu'il avait reçu par l'entremise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le lui avait remis au cours d'un rêve lui ordonnant d'en faire 165 perles. C'était d'ailleurs par cette occasion qu'il entendit pour la première fois, sans vraiment savoir pourquoi, son nom mystique de Seydou Mohamed El-Cheikh, nom par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait interpellé dans ce songe. Arrivé donc à la 72e perle, il entrevit un tourbillon, ce qui lui sembla saugrenu, puisque le temps était ce jour de loin venteux. Il fut ensuite enveloppé d'une brise frisquette, avant qu'il ne vît l'épiphanie de Cheikh Tijani, qui l'interpella d'une voix gutturale par son nom mystique. Seydou Mohamed El-Cheikh venait d'entendre un son inouï de par l'intonation et la résonance spirituelle qui était sans commune mesure. Il fut ainsi saisi d'un frisson qui lui traversa tout le corps. En se tournant à sa droite, il vit un homme d'une carrure si imposante et majestueuse, à la barbe étincelante et aux cheveux qui lui arrivaient à l'épaule, debout sous la vigne déjà mentionnée. L'homme en question était vêtu d'un manteau rouge et d'un caftan blanc qui lui servait de vêtement de dessous. Il portait aussi un immense turban à la tête. Il disposait de 2 chapelets, l'un accroché au cou et l'autre tenu à la main. À côté de cette sommité, se tenait un vieil homme en djellaba blanche et au front si éblouissant qu'il donnait l'impression qu'on y avait incrusté un miroir. La vue de celui-ci suscita un grain d'apaisement pour le jeune Seydou Mohamed El-Cheikh qui le reconnut de sitôt. Il s'agissait de Cheikh El-Hajj Omar Foutiyou Tall qu'il avait l'habitude d'apercevoir à travers des portraits. Ces 2 hommes étaient en outre de taille similaire et tous 2 étaient élancés. L'homme au manteau rouge rappela une nouvelle fois Seydou Mohamed El-Cheikh. Ce dernier stupéfait fut envahi de crainte et décida dans son jeune âge de s'enfuir. Mais se trouva dans l'incapacité de rebrousser chemin. Il se sentit tout d'un coup se diriger vers l'homme en question. Une fois à ses côtés, celui-ci lui révéla qu'il ne se limite pas, lorsqu'il s'adresse à un individu, à l'appellation machinale de son nom, mais interpelle directement son âme, ce qui le poussera la personne à venir mécaniquement vers lui. Il lui dit ensuite de tendre la main, puis récita la sourate de l'ouverture, à la suite de laquelle il énonça la salatul fatiha et crachouilla sur le chapelet de son jeune auditeur. Il lui affirma par la suite
Je suis Maulaya Cheikh Ahmed Tijani. Et je te raccorde à partir d'aujourd'hui à ma voix qui est la Tijania. Et voici Cheikh El Hajj Omar Foutiyou que je prends comme témoin. Je te donne aussi une autorisation mystique particulière, Iznul Khas, sur ma voix, afin que tu puisses y rattacher qui tu veux et y exclure qui tu veux, et ceci pas seulement au Sénégal, mais partout jusqu'à la Mecque, avant de formuler une salatou fatiha et de crachoter à nouveau sur les paumes de son interlocuteur. Après cet entretien, Sidi Mohamed El-Cheikh observa les deux hommes repartir au ciel dans leur voile de lumière en perçant les nuages. De retour chez lui, il resta perplexe sur l'autorisation qu'on venait de lui octroyer, alors qu'il ne saisissait pas tout à fait en quoi ceci consistait. Au crépuscule, il décida de se rendre à la mosquée pour assister à la séance de la wazifa en public, sans réellement comprendre de quoi il était question. Une fois sur place, il se mit à déclamer avec exactitude toutes les invocations qui avaient trait à la wazifa, de la formule de repentance istighfar à la perle de la perfection Jawharatul Kamal, en passant par la Salatul Fatiha et l'attestation de l'unicité de Dieu, la ilaha illallah. Nonobstant qu'il n'en avait à ce jour jamais eu d'écho, il maîtrisait tous les zikrs en rapport avec la Tijania. Il sentit ensuite, au sortir de cette séance de wazifa, qu'il connaissait dorénavant toute la jurisprudence qui sous-tend cette voie, comme si on le lui avait insufflé. Flashback. Revenons en arrière dans le temps et intéressons-nous à la naissance et à l'enfance de Sidi Mohamed El-Cheikh. La mère de Sidi Mohamed El-Cheikh, la très pieuse Sorna bint Affal, nous raconte qu'elle fut témoin pendant qu'elle était enceinte de lui, et même après sa naissance, de plusieurs spectacles qu'il avisaient de l'enfant prodige qu'elle attendait. Des événements qu'elle prit d'ailleurs le soin de dire à son entourage, qui les notait soigneusement. Par exemple, elle vit un soir le toit de sa chambre s'ouvrir, alors qu'elle était couchée avec à côté Sidi Mohamed El-Cheikh encore petit. Le toit laissait apparaître un homme, d'une beauté sans égale, grand de taille, à la chevelure blanche qui tombait sur le dos, aux yeux d'une luminosité surpuissante de type de carnation arabe tenant deux chapelets, l'un accroché au cou et l'autre tenu à la main, qui sortit des nuages puis se rapprocha d'elle et dit « Allah » avant de repartir. Elle ne parvenait pas à reconnaître cet homme étrange à ce moment-là, mais en réalité, il s'agissait de Maulaya Cheikh Tidjani. C'est plus tard qu'elle s'en est rendue compte lorsqu'elle voyait ses représentations avec son fils. La sainte ne pouvait naturellement pas le reconnaître des années plus tôt, puisqu'étant khadr, elle n'avait aucun aperçu sur le tidjanisme, moins encore sur son fondateur. Elle avait jalousement gardé le souvenir de cette rencontre avec cet arabe mystérieusement lumineux, de peur d'être incompréhensible. Elle continue toujours de le voir dans nombre de ses rêves. Parmi ceux-ci, le grand Paul lui avait une fois demandé si elle était la mère de Sidi Mohamed El-Cheikh. Après une réponse affirmative, il lui demanda de tendre la main pour prier pour elle. À travers ces événements hors du commun, la pieuse Sorna bint Affal comprit que son enfant serait un fils prodigieux avec un avenir prometteur et éclatant. Elle se souvint que beaucoup d'hommes de Dieu que côtoyait sa famille, des shérifs de la confrérie khadr, avaient fait la prédiction de la naissance d'un enfant qui verra le jour dans sa famille, dont l'érudition, le renom et le grade spirituel seront d'un foisonnement et d'une notoriété rarement égalée.